Je veux d'abord aussi m'adresser, faire un petit crochet sur des gens qui ont aussi beaucoup de difficultés. Parce que, vous savez, je suis souvent, comme vous appelez le roi des formés maillants, mais je suis surtout la voix des sans-voix. Et il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup mal lorsque j'ai regardé ça défiler sur des réseaux sociaux. J'ai vu le cadavre d'une femme, la trentaine, être trimballé partout à Douala. Ce cadavre-là avait été déposé dans une concession. J'ai vu une maman pleurer à chaudes larmes. Et cette maman-là disait que son enfant avait été tué. J'ai voulu comprendre parce que je me suis posé la question, est-ce que cette femme qui était en train de parler de l'assassinat de sa fille, que c'était avec une arme? Mais non, elle a plutôt parlé des affaires très mystiques. J'ai donc cherché à comprendre, à enquêter, pour savoir ce qui se passait derrière cette affaire et surtout derrière cette maman qui reste inconsolable. D'ailleurs, je crois que je vais voir si je peux avoir une de ces vidéos ici. Oh là là, c'est trop bas. Mais je vais vous expliquer. Bon, comme c'est bas, je laisse juste qu'elle soit là avec des mouvements de bouche et que je vous explique pourquoi est-ce qu'elle a décidé de porter la dépouille de sa fille pour aller donner, pour aller déposer dans une autre maison, dans une concession. L'histoire se passe en Gombe. C'est dans le littoral. Dans le canton Sawabassa. Et cette maman s'appelle Bwambo. Et Banda. Elisabeth. Elle est veuve. Elle a près de 70 ans. Ou plus. Alors, sa fille était partie au Gabon. Il vivait là-bas. Mais entre-temps, elle aura des problèmes avec un certain Ebanda Gustave. Elle est la tante d'Ebanda Gustave. Ebanda Gustave, c'est celui-là qui, comme je parlais tantôt de Françoise Foning, qui a justement remplacé Françoise Foning à la mairie de Douala 5e. Et en Gombe, cette femme avait du terrain avec d'autres familles. Mais il se trouve que Ebanda, Gustave, puisqu'il s'agit de lui, bénéficiant de la complicité de certaines autorités et même de la justice, va arracher 3000 hectares de tout un village. Il se met à le vendre.
cette maman qui n'avait que ça ne peut même plus envoyer ni les enfants ou petits-enfants à l'école. Et elle va découvrir, ainsi que tous les autres habitants du village, qui sont littéralement chassés parce que Ebanda Gustave fait des titres fonciers avec des faux papiers. Les faux papiers, c'est quoi? Elle a obtenu, il est parti faire un faux procès verbal datant du 7 janvier 2005. Ce faux procès verbal veut dire que, ou explique qu'il s'est assis avec tous les membres du village, avec toute la famille, et on lui a donné tous les droits de vendre les terrains. C'est avec ce faux document, justement le faux procès verbal, où il va mettre les numéros de carte d'identité qui n'existent pas, avec des noms, des signatures qui n'existent pas, qu'il va quand même réussir à aller jusqu'à obtenir des titres fonciers. Avec la complicité d'un notaire, une certaine Florence. Les familles ne savent pas. Sauf que quand les familles voient déjà les nouveaux venir s'installer avec des titres fonciers, c'est là où on réalise donc que les pauvres réalisent que mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce village? Chacun dit, ben, Ebanda m'a vendu telle portion de terrain, l'autre, il m'a vendu ceci, l'autre, il m'a vendu ceci. Elle forme donc un comité pour essayer de porter plainte. Elle saisit la deuxième région de gendarmerie. Mais Banda part là-bas, il donne encore de l'argent. Il saisit le sous-préfet. Et Banda prend des portions de terrain et il donne là-bas. Elle veut saisir les procureurs. Parce que là, il y a certains Sawa qui disent souvent, oh, les étrangers viennent nous arracher le terrain. Mais là, c'est un Sawa qui est en train de faire ça aux siens, qui est en train de spolier et surtout qui est en train de les menacer. Cette maman aurait dû faire la prison, puisque Ebanda même réussit à porter plainte contre elle, en disant que la maman que vous voyez ici avait une arme, a tiré sur lui. Il a réussi à faire un certificat médical avec une incapacité de 35 jours. Au Cameroun, tout est faux. Comment cette maman qui n'a jamais eu de fusil, qui n'a même pas, peut tirer sur toi? Tu es donc des pierres, c'est-à-dire qu'on t'a tiré, boum, 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 boum. Il n'y a ni blessure, ni rien. Mais tu as un certificat médical et tu te balades partout. Et les autorités se mettent à menacer cette femme. Sauf que chance. Le jour où il dit que on a tiré sur lui, il y a quelqu'un qui était en train de filmer parce que c'est lui qui était en train de menacer justement que comme vous êtes en train de me poursuivre là, comme vous voulez absolument ce terrain-là, toute personne qui tentera encore, en commençant par quoi? Je vais te prendre les enfants là. Ils iront travailler pour moi. Ils iront travailler pour moi la nuit. Il a dit ça même devant le pasteur, alors qu'il y avait l'enterrement d'un autre notable qu'il venait de tuer. Et Banda, c'est un sorcier, un vampire, qui est donc en train de terroriser tout un village. 3000 hectares récupérés. Et comme cette maman a continué à insister, et Banda lui a donc dit, je vais m'attaquer à ta fille. Vous vous rendez compte, la fille se trouve au Gabon. La fille, dans ses songes, va donc voir Ebanda. Elle va appeler sa maman que, mais Ebanda est arrivé ici. Il m'a menacé. Une semaine après, la fille tombe gravement malade parce qu'elle a enchaîné 3 jours en voyant toujours Ebanda.
en pleine nuit. Elle se lève et crie et tout et tout. Elle va voir quelques prêtres exorcistes et marabouts au Gabon qui lui disent que non, rentre vite chez toi. C'est là-bas où ça se passe. Cette fille va donc rentrer. Finalement, après avoir souffert durant 2 mois, chaque nuit, elle ne hurlait que « Ebanda, 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 Gustave, qu'est-ce que tu me veux? Ebanda, qu'est-ce que je t'ai fait, mon oncle? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon frère ?» Voilà comment est-ce qu'elle décède. Lorsqu'elle décède donc, la maman décide donc de prendre un véhicule et d'aller déposer le véhicule dans sa concession où le gars a déjà des immeubles. Voilà quelqu'un qui était un creuseur de sable. Je ne dis pas que les creuseurs de sable sont des vauriens. La preuve, c'est que Nganou, qui chargeait du sable, est devenu milliardaire. Mais lui, ce type qui a fui l'école, au cours élémentaire, 2e année, il est devenu un baron à Douala, peut mettre n'importe qui en prison, juste parce que lorsqu'il voit une autorité, il dit, bon, je vais te donner 500 mètres à tel ou tel endroit, l'essentiel c'est de me punir tel. Et après, il repart, il te dit, toi, à partir de la semaine prochaine, tu vas voir, tu auras telle qualité de maladie, et après, il y aura ceci et cela, et il y aura tel autre, et c'est ce qui est en train d'arriver. J'interpelle donc, puisqu'il est dans le Ngondo, j'interpelle les sages Sawa de chasser ce sorcier, de résoudre ce problème. Comment vous pouvez laisser ce monsieur exterminer des familles et des familles? J'ai eu des témoignages, j'ai eu des gens qui disent qu'ils ne peuvent même plus parler, préfèrent aller très très loin, qui sont persécutés, eux tous, par ce sorcier des Banda Gustave. Voilà une maman qui comptait sur sa fille. Bien évidemment, vous n'allez pas arriver à la justice pour dire que oh, on a tué ma personne par sorcellerie. Ben, on va vous dire où sont les preuves. Mais le problème, c'est que tous, ils voient, ils s'engargarisent, ils s'en vantent d'être mystiquement très forts et de pouvoir résoudre, anéantir tout un village de telle sorte que les terres vont lui revenir. Et il ne va pas s'arrêter là. Puisqu'il voit déjà même dans des villages voisins. Et Banda Gustave court déjà là-bas. À Bonangando, et Banda a commencé à chercher des terrains, à récupérer des terrains pour chasser des autres avec la sorcellerie et avec des faux documents. Vous vous rendez compte quand même? Les familles ont fait notre PV pour remettre aux autorités, pour aller au cadastre, leur dire que nous n'avons jamais désigné ce monsieur pour gérer nos terrains et pour les vendre. Et même s'il les vend, il doit donc les partager à tous les villageois. Et non qu'il empoche cet argent-là. Tout le monde sait que les documents qu'il a sont faux. On fait un procès verbal, on remet aux autorités. Les autorités prennent ça et jettent dans la poubelle. Vous qui continuez à acheter le terrain, tôt ou tard, sachez-le, un vrai juge ou bien un vrai procureur, pas les 2 faux procureurs qui sont là à Bonanjo et consorts là, en Dokoti. Ils sont des savoirs. Hein? Et après, ils vont dire que oh, les étrangers, les allogènes sont venus nous arracher du terrain. Voilà Banda. Et Banda est en train de vendre ce terrain à vil prix, donc justement aux étrangers. Et après, vous allez accuser qui? C'est un des vôtres qui est en train de le faire. Vous êtes là. Vous êtes des gens qu'on peut, avec des titres immobiliers. Comment est-ce qu'un sorcier peut siéger dans le Ngondo? Un sorcier comme Ebanda. Comment il peut siéger là-bas? Nous interpellons donc
bien évidemment aussi le ministre du cadastre, par rapport à cette affaire qui est très grave et qui peut entraîner des morts d'hommes. Vous n'allez pas dire que je ne vous avais pas averti. Parce que certains sont déjà en train d'aiguiser des machettes. Que comme Ebanda est fort là en sorcellerie et qu'il a la gendarmerie, qu'il a les procureurs, mieux on finit avec les machettes. Je vous aurais averti. Dites à Ebanda de laisser les terrains de sang, de remettre les terrains d'Ongombe. Et vous qui achetez ça, sachez que on va récupérer cela parce que vous avez des faux titres fonciers. L'article 254 du Code pénal est clair pour faux et usage de faux en écriture. Ça fait 10 ans d'emprisonnement. Et Banda, comme tu dis que tu es fort là, moi voici non. Envoie-moi tes soi-disant flèches là. Envoie-moi ta sorcellerie là. Toi et Banda, moi je te défie alors. Envoie-moi. Toi tu vas me voir au chevet de ton lit, tu vas commencer à marcher nu. Et Banda, t'es tenté. Tu as dit que comme je t'ai lancé le défi la semaine dernière que je vais parler de toi, tu as dit que dès que je vais parler, je vais tomber. Jusqu'à présent, je ne suis pas tombé. Hein. Et Banda. Et Banda. Moi, je vais te faire tomber. Tes petites pratiques là, c'est zéro pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Je vais te rendre fou, toi et Banda. Toi et Banda, je vais te faire marcher nu. Toi et Banda, je vais te faire vendre même tes propres maisons à 1000 francs CFA, sans savoir. Moi, je ne suis pas dans tes choses-là. Tu ne peux pas me menacer, toi et Banda. Et Banda, tu es qui? Un petit sorcier comme ça? Parce que tu manges la petite chair dans les machins. Tu crois que ma chair là, mère, hein, tu ne peux même pas. Viens avec tes dents, ça va. C'est moi qui vais plutôt je vais te tordre le cou comme ça là. Et je viendrai présenter. Je vais dire allez ramasser dans le prochain direct. Tente de venir. Comme tu as dit que tu sais voyager. Tu as dit que tu connais le voyage astral, non? Je t'attends dans le voyage astral. Quand tu vas arriver ici, je te dis que on va seulement retrouver un petit oiseau mort là-bas, devant ma cour. Mes chiens vont te déchirer. Même ta dépouille, on ne va pas voir. On va seulement voir le lendemain, il y a des blessures partout. Tu vas dire aux gens que wow, je pourrais partir mais finir. Voilà, c'est ça. Et Banda, toi et moi, comme j'avais dit à Moukbelingano, je ne perds jamais mes combats.